Chers amis, et bien sûr, n'échappons pas à la formule, chers ennemis, bienvenue dans ma colère, bienvenue, on n'a pas trop envie d'y être parce qu'elle concerne le calendrier des coups de couteau. En cette journée de grève, il y a une situation qui ne fait pas grève, c'est la situation des coups de couteau récurrents qui pourrissent d'angoisse la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes sans que jamais, on aille jusqu'au fond de l'explication de ce que cette violence répétée, renouvelée, artisanale et sanglante signifie dans la vie quotidienne. D'abord, il y a eu la gare de Lyon. Incroyable agression sur des anonymes, sur des hommes, des femmes, 6 personnes qui ne demandaient rien, qui allaient prendre leur train et qui ont failli prendre le train de la mort. Et puis, vendredi matin, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 15 ans reçoit des coups de couteau. 10 coups de couteau. Samedi 14, c'est Strasbourg. Plusieurs personnes, dont une mère de famille, avec ses enfants, sont ciblées. L'auteur des coups, une fois arrêté, a crié « Allah Akbar » et c'était pour venger la Palestine. Un policier a été blessé. Lundi 16 janvier, un adolescent de 16 ans reçoit un coup de couteau en plein cœur, pratiquement devant son lycée. Mardi 17 janvier, c'est la gare de Bruxelles, avec un gros couteau de boucher, des gens sont attaqués. Mardi après-midi, c'est à Saint-Nazaire où un lycéen est attaqué au couteau. En 2017, depuis, je crois qu'on n'a pas de nouvelles statistiques, on avait dénombré 120 coups de couteau par jour. Folie, danger, et personne ne veut voir ce que ces coups de couteau cachent. Ils sont là pour semer l'angoisse, ils sont là pour semer la mort, ils sont là pour semer la peur. Heureusement qu'il y a des policiers en civil qui rentrent chez eux une fois le travail accompli, encore armés pour nous défendre contre l'inattendu du terrorisme, l'inattendu de la violence, opposons, oui, l'inattendu de la riposte.